Bonsoir. Je vois que vous êtes revenu. C'est parfait. Nous allons pouvoir reprendre le cours de notre histoire. Installez-vous confortablement et retournons dans ce livre. Vous êtes tous les deux dans le shawl, l'esprit embrouillé. Vous venez de recevoir un coup à l'arrière de la tête. Vous sentez cette douleur qui vous lance un peu. C'est venu par surprise, vous y attendiez pas forcément. Le portail a disparu et vous vous retrouvez en plein milieu du shawl. Proximité du marais, mais quand même un petit peu plus loin que la fois où vous avez juste fait la première visite par rapport à Bertha. Que faites-vous? Je vous le rappelle, le livre euh, de Laetitia est à côté de vous aussi. Oh, le fils de chien! Ah! Il nous a bien eu. C'était à nous de le balancer dans le shawl, normalement. Ah! Dawn, ça va? Ouais, ça va, j'ai mal à la tête. Et je ramasse le livre de Laetitia. On fait... On n'est pas très loin de la maison. Faut pas qu'on reste là, on sait jamais. Ok. Tiens, je crois que c'est par là. Et je commence à me diriger un peu. Alors oui, effectivement, au niveau du marécage, vous l'aviez aperçu. Il y avait 3 maisons, plus ou moins proches les unes des autres. Et vous avez semblé reconnaître votre maison. C'est la direction que vous prenez? Oui. Oui. Vous avancez. Pour rappel, il y a eu plusieurs missions dans la journée qui se sont enchaînées, plusieurs heures qui se sont passées. On est quand même relativement plus proche des heures du soir que de début de journée. Que mètres qui vous séparent. On continue, la maison, elle est là-bas. Je regarde quand même en même temps sur le chemin. Je vois pas un autre portail puisque Peter normalement est parti avec le grand ancien et également pour essayer de retrouver Laetitia. Alors, fais-moi déjà un jet de perception, mais Peter n'est pas parti avec le grand ancien pour chercher Laetitia. Il est en compagnie du grand ancien en cas où votre mission échoue. Et pour le moment, si Vipton n'a pas mentionné votre disparition, il n'est pas D'accord. censé venir. D'accord, oui. Moi, je pensais qu'il y avait deux recherches simultanées du coup. Non. Ok. En fait, il vous a envoyé vous, et il garde Peter au cas où. 7. 7. Ok. Je vais regarder autour de toi. Il n'y a effectivement aucun portail. Il va être visible. Par contre, tu vas pouvoir euh, repérer un peu sur le côté du marécage. Il ne va pas forcément dans le sens de votre habitation, mais qui va s'enfuir un peu plus dans la forêt, des traces de pas. Des traces de pas de quel style? Des bottes? Des traces pieds nus? C'est pas pieds nus, c'est sûr. Hmm. C'est des chaussures, mais ça s'enfonce pas non plus au point d'avoir des bottes lourdes, telles les bottes des courriers par exemple. Mais ouais, ça peut être comparable un peu à vos chaussures à vous.
en Hmm. termes de format. Colline, regarde par terre. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Des traces de pas qui vont vers la forêt. On dirait pas nos bottes. Laetitia peut-être. Euh, Sûrement. Pourquoi elle aurait été dans la forêt? Je sais pas. Les traces, ils donnent l'impression que la personne était en train de courir ou pas? Ou c'est juste des traces, un chemin qu'elle suit? Ça n'a pas forcément l'air d'une course, non. Ok. Et il n'y a rien autour des empreintes qui laisse à penser que il y aura peut-être quelque chose d'autre ou des traces de traînées ou je sais pas. Là où vous êtes, là comme ça, avec la recherche elle cherchait pas spécifiquement ça non plus au départ, Mm. Dawn, donc Bah, du à coup, là, je voir. regarde un peu autour, voir si jamais il y a Ok, d'autres traces. fais un jet de perception également. 10. Ok. Tu vas prendre en fait les traces un peu à l'envers, non pas pour te diriger vers la forêt, mais de voir où elles peuvent démarrer. Et tu vas apercevoir en fait à quelques mètres un petit peu en amont, comme s'il y avait, bah, comme vous, un corps qui était tombé dans la boue, D'accord. se serait relevé et qui aurait ensuite C'est balancé là, quoi. marché. Ah, regarde, je crois qu'il a fait la même chose qu'avec nous. Il a dû la balancer. Oui, ça je me doute bien. Après, de ce qu'on sait, elle y connaît quand même quelque chose en aberration, donc est-ce qu'elle avait une idée derrière la tête en allant vers la forêt? Peut-être, ouais, c'est vrai, t'as raison. Euh, bon, de toute façon, on peut pas la laisser toute seule. Non. Que tu voulais quand même passer à la maison? Moi, ça me paraissait sécurisé, enfin, je pense, même s'il y a le shoal tout autour, mais plus là, pas grand-chose à cause du brouillard et tout, mais je commence un peu à fatiguer. Ah, j'avoue, j'ai mal à la tête. Bon, dirigeons-nous vers la maison, se poser un peu et peut-être essayer de trouver des choses qui pourront nous aider. Je vérifie, j'avais bien ma fronde, tout ça. Vous avez votre équipement. Donc, il y a mon bâton. T'as ton bâton? Oui. Bon, normalement, on avait quitté la maison, il y avait plus rien qui restait. Je pense pas que on avait plus de bougies. Oui, c'est vrai que les bougies étaient totalement consumées. Mais si Betty répond pas, on sait jamais. En plus, bon, j'ai pas forcément trop envie non plus de me retrouver en face de nos frères. Oui, j'avais pas pensé à ça. Bon, Bon, on va continuer un petit peu et si jamais, au bout d'une heure, on n'a rien trouvé, on fait demi-tour et on revient à la maison. ok. Et du coup, je commence à emprunter le chemin des traces de pas. Vous suivez la piste. Mm. Vous allez marcher quelques minutes, plutôt plus d'une dizaine de minutes, jusqu'à apercevoir, adossé contre un arbre, qui semble être une personne. De là où vous êtes, pour l'instant, vous ne distinguez pas forcément spécialement de qui il peut s'agir, mais ce que vous voyez là où vous êtes. Attends, viens. De toute façon, il y a des arbres, tout ça, c'est pas une plaine. On Oui, se plaque un peu. tu peux te Ouais, on se dissimuler cache. un peu Ouais, derrière on un se tronc. dissimule un peu vers des arbres, histoire de pas arriver de front comme ça. Je prépare ma fronde au cas où. Et je commence à avancer un petit peu d'arbre en arbre pour essayer de m'approcher le plus. Enfin, pas jusqu'à ce que je puisse au moins savoir qui est cette silhouette. Ok. Le sol reste aussi beaucoup très marécageux, Oui, c'est pour ça que assez je fais boueux, aussi etc. attention parce que sinon ça va faire flac, 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 quoi. Et vous le sentez quand vous marchez, que vous vous enfoncez un peu quand même
dans la terre et tu t'approches et au fur et à mesure que tu vas t'approcher d'arbre en arbre, tu vas, en fait, reconnaître, l'accoutrement. Une personne qui est habillée de la même façon que vous. Puis tu vas finalement réussir à reconnaître Laetitia, qui est, là, adossée, blottie contre cet arbre. C'est Laetitia. Hé! Laetitia! Et du coup, je sors un peu de ma cachette, entre guillemets, On se pour qu'elle nous rapproche voie. discrètement. Elle va lever la tête, un peu surprise. Tu l'appelles par son prénom. Vous regardez. Ah bah quand même! Il était temps! Comment ça, quand même? Bah, vous en avez mis du temps pour venir me chercher quand même. Pas tant que ça. Et le portail, il est où? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Parce que, honnêtement, la sale vipère nous a balancé dans le portail puis a tout fermé derrière nous. Ouais, comment dire? On n'était pas vraiment d'accord sur la façon de procéder et de faire les choses et le ton est monté, il a voulu me pousser à l'intérieur du portail. Je l'ai griffé, mais il était plus fort que moi. Il a quand même réussi à me faire traverser le portail. Et il a refermé derrière toi? Ah oui, Oui, donc il nous a joué le même tour. Oui, je crois que dans tous les cas, il avait l'intention de mettre dedans et de refermer. Mm. je crois bien aussi. Et pourquoi t'es venu par ici? Eh bien, je savais pas trop où aller. C'est la première fois que tu viens dans le Chol? Euh, Enfin, mis à part l'examen avec l'appel. bien sûr que non. Je viens dans le Chol régulièrement. Bon, comment ça se fait qu'on t'a jamais vu? Eh bien, je faisais ça de mon côté. De ton côté. Eh bien, je suis une chercheuse. Mais t'as accès au portail? Eh bien, si je le demande, oui. Si je suis devenu mouche de porte, c'est simplement à ma demande, pour pouvoir continuer les expériences dont j'avais envie de mener. Bon, c'est... Ok, si tu le dis. Bon, faut peut-être pas rester là, c'est dangereux dans la forêt, il vaut mieux peut-être s'abriter quelque part. Eh bien, je ne connais pas cet endroit, donc... On n'est pas très loin de notre maison à nous, viens, on va te Et montrer. elle est sécurisée? Euh, Bien, disons que on a une cave avec un sol en argent. C'est peut-être mieux que rien. Et au moins Qu'en on connaît penses-tu? un peu le terrain. D'accord, on peut toujours essayer. Mais il faudra faire attention, ils ont peut-être élu domicile aussi dans votre maison. Ouais, ça c'est un risque. Mais tant qu'on n'aura pas été voir, on le saura pas. En même temps, je suis pas sûr que ça soit mieux de rester dans la forêt. Hmm. Essayons, voyons ce que ça donne. Et est-ce que tu sais ouvrir des portails d'ici? Eh bien non, il nous faut une porte. Oui, je me doutais bien, mais je me disais que peut-être que vous connaissez d'autres moyens dans tes recherches. Euh, Pour le moment que je sache, non. Euh, c'est pas pour autant que c'est pas possible, mais jusqu'à présent, on a toujours fait à travers les portails. Comment ça marche en même temps qu'on discute, hein, Ouais. pour pas Ok. rester là. Elle va commencer à se lever, et alors que vous allez vous mettre en route, vous allez entendre une espèce de cri
des gémissements, son que vous avez jamais entendu encore. Un bruit qui vous est inconnu, qui a l'air d'être quand même assez proche de vous. En plus, pour pas rester là. Non, il faut chuchoter. Pendant que tu dis ça, vous vous rendez tous compte que la nuit a dû commencer à tomber. Parce que votre visibilité devient vraiment, vraiment compliquée. Vous voyez à peine devant vous. Déjà que dans le shoal, c'est pas évident. Déjà plus sombre, même aux heures du jour. Là, la lumière, elle est quasiment pas présente. Ça a l'air d'être assez proche, non? Oui. Contrairement à nous, eux, ils voient dans le noir. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? J'ai peut-être une idée. Il faut qu'on puisse voir ce qui se passe. Ah, vas-y, c'est toi la spécialiste. Vous la voyez qui fouille dans sa poche et qui vous dit fermez les yeux. Ouais, Bah, je ferme les yeux. Et alors que vous fermez les yeux, elle va lancer quelque chose dans le ciel, sans aller jusqu'au ciel, mais en l'air. Et même les yeux fermés, d'un coup d'un seul, vous allez voir comme un espèce de flash lumineux qui va se mettre à luire, mais fortement. Et vous allez entendre un cri strident, vraiment très aigu, comme une énorme plainte. Et alors que vous pouvez réouvrir les yeux, vous voyez que à quelques pas de vous, une espèce d'être. C'est même pas un visage qu'il a, vous avez comme l'impression que c'est un long cou avec une sorte de cerveau au bout. Pas moins de 6 bras s'approche de vous, qui marche de forme un peu humanoïde malgré tout. Il a des membres en plus et qu'il n'a pas de visage à proprement dit. Il a émis des sons très étranges. Il est juste là. Mais comme perturbé par cette lumière. Vous avez l'impression que vous avez un petit soleil. Parce que vous voyez pour l'instant comme si vous étiez en plein jour dans le champ. Courez! Moi où je le vois, de toute façon, je crie ouais, courez! Et je, Ouais. comme d'habitude, de mon réflexe, je prends juste une bille avec mon enfant de moment où je me bats et je lui tire dessus. Ça marche. Fais-moi un jet d'athlétisme déjà par rapport à la course. Athlétisme. Ouais. Attends, cassé parce que. Faut qu'il s'en court. 10 pour moi. Avec ton négatif Ouais. 11. 11. Oui. Ok. Vous commencez à courir. C'est pas évident. Parce que malgré tout, c'est un sol qui est un peu boueux. Pour l'instant, Laetitia, elle n'a pas la même condition que vous. Elle a plus de mal à courir dans la zone. Et assez vite, vous allez voir que par contre, cette créature est très très à l'aise dans l'environnement qui vous entoure. Et en quelques secondes à peine, se rapproche de Laetitia. Par contre, encore très gênée par l'aspect de la lumière. Et Laetitia, Elle se fait rattraper là. elle est loin derrière nous. Ah, vous courez beaucoup plus vite qu'elle. Ou c'est le terrain où vous êtes plus habitué. Et, en tout cas, elle est loin, là, elle est pas du tout derrière vous. Il n'y a qu'une créature. Ce qu'on voit là. Moi, comme je t'ai dit, de toute façon, On va te manger d'attaque. on va. Ouais, je dois rajouter. Je dois rajouter un truc. Donc, 9, 10, 11. Ok. Tu tires une de tes billes qui va le toucher dans l'une de ses épaules.
Tu entends ce cri qui retentit à nouveau. Et ça l'énerve et à l'aveugle, il va essayer comme ça avec tous ses bras devant lui. Il sait qu'il y a une présence, il la voit pas bien, mais il essaye de la frapper. Son manteau. Elle est complètement au sol. Que faites-vous? Je me redirige vers elle du coup, avec mon bâton un peu comme une lance. Et la créature, elle est donc à son niveau, Elle est juste au-dessus d'elle. juste au-dessus d'elle. Et du coup, je donne un coup de bâton pour essayer de la toucher directement avec l'argent. Oui, ça fait beaucoup. Laetitia et essayer de la relever quoi. Ok. Est-ce que je dois mettre mon plus 1 bâton défense? Non, En attaque. t'es en attaque. T'octroies de la défense supplémentaire. Toi, t'as de l'attaque en plus, mais t'as pas de défense en plus. Bon, bah, Mais comme elle, j'ai- elle peut mieux se protéger avec un bâton en les repoussant en fait. 4, ok. Ah, tu vas foncer en fait avec ton bâton, mais la créature va tout simplement repousser ton bâton avec l'un de ses bras. Tu vas être basculé un peu sur le côté. Toi, t'essayes de remonter Laetitia du coup. Également, parce que pour l'instant, la lumière commence à faiblir, mais il est encore plus ou moins aveuglé. Lance un bras au hasard. Fais-moi un jet de défense. Énorme coup de son bras avec ses griffes. Il te chope sur tout le côté, il te soulève presque et t'envoie vindinguer à 1 mètre plus loin. Pour une blessure supplémentaire. Et moi, je crie colle. Et je me redresse. Mhm. Je repars avec mon bâton vers la créature. Mais en même temps, j'essaye quand même de crier Betty, s'il te plaît, Betty, viens nous aider. Faites-moi tous les deux un jet de mental. Et tu essayes d'attaquer aussi, du coup? Oui, tout à fait. Alors, au niveau du mental, on a 8. 9 moins 1, 8. Après, donc moins 2 en compte. Ah, T'as sept. 2 blessures. Bah non, enfin c'est marqué blessé moins 1, gravement blessé moins 3. Oui, t'as 2 blessures, donc t'es un gravement blessé, ouais. Donc 6. 6. Et 8. 8. Alors 6, ça reste une réussite. Et pour mon attaque, 10. Malgré les événements, sans doute l'entraînement que vous avez pu avoir au fur et à mesure, pour l'instant, vous gardez votre esprit relativement calme vis-à-vis de la chose. Toi, tu fais appel à Betty. Et à ce moment-là, toi qui es au sol, du coup, Colline, juste à côté de toi, tu vois les remous de la boue qui se font plus intenses. Et à un moment, tu vois comme une pointe commence à sortir de la boue. Une lame, une garde, et ensuite une main qui sort et qui te tend un espèce de poignard. Que fais-tu? Ah, je le trappe. Tu prends le poignard. À titre d'information, le poignard va te donner davantage de dégâts vis-à-vis d'une bille d'argent. Sans doute une lame aussi en argent d'ailleurs. En termes descriptifs, c'est donc une petite lame malgré tout, parce que ça reste un poignard. Et sur la garde, tu as un serpent qui se mord la queue. Tu récupères cette dague. D'un point de vue jeu,
Tu vas pouvoir rajouter un +3 sur ton attaque. Combat, +3. Vas-y. Si tu utilises cette deck. Oui, j'ai dit. Donc j'ai mis un coup de bâton et Fait j'ai 8. fait 10. 10 Ah, sur le 8, c'est le mental. J'ai fait 10 plus 1 moins 1. Ok. Tu frappes avec ton bâton et cette fois-ci, tu fais mou. Tu arrives à caler entre ce qui lui sert de cage thoracique. Essaye de taper dans une côte avec ton bâton. La créature va crier à nouveau. Tu l'as atteint, tu lui as fait mal. Mais elle est toujours bien présente. Elle a pris le coup. Bon, J'essaye quand même en même temps, après mon coup, de redresser Laetitia. Oui, j'allais dire, fais quoi Laetitia monstre? Ah, Laetitia, elle est un peu sous le choc de ce qui lui arrive. Et sans doute n'est-elle pas forcément affronté de créatures jusque-là. Visite dans le choc ne veut pas dire forcément affronter des créatures. Oui. Elle se relève malgré tout. Mais un peu, vous savez, en reculant comme ça, en se traînant sur les fesses pour essayer de fuir, Oui. sans être pour autant debout, à proprement parler. Et la créature... Donna, tu peux me faire un jet de défense, s'il te plaît. me redonne quand même. Non, 4. Ah, t'as J'ai- ton... non. T'as ton... 2 T'as plus ton 2 G. plus 1, ça fait 5, moins 1, ça fait 4. Ah, c'est ce que je demande, Oui, justement. T'as toujours ton plus 1 tant que t'as ton bâton J'ai en main, mon t'as plus ton 1 plus avec le 1 bâton. avec le C'est bâton. bien. Donc oui, du coup 4. Tu vois Oui. l'aberration qui envoie 2 de ses bras vers toi. Essaye de mettre ton bâton comme ça en opposition, mais il a une force bien plus grande que la tienne. Ouais. Et comme Colline, tu vas te faire soulever et toi tu vas aller te cogner contre l'arbre Ouais. qui est juste à côté. Et pareil, tu vas prendre une blessure supplémentaire. Je vais hurler. Ève Et je vais vraiment me ruer dessus avec la lame comme ça, juste pour la perforer. Refaites-moi quand même un jet de mental tous les deux. Ok. Vous sentez le stress qui monte. En plus des blessures, vous êtes stressé. Tu fonces, malgré tout. Tu as lancé ton action. Tu fonces en criant cette espèce de désespoir, quelque part. Tu fonces vers lui avec ta dague. Et ton attaque. 2. Stop. Si tu ne te stoppes pas, tu lui prends un coup. Tu t'arrêtes d'un coup, tu glisses un petit peu, presque tu mets la main au sol pour éviter de te prendre un coup supplémentaire. Et la créature va se tourner vers toi. Laetitia va crier. Fuyez! Fuyez! Remet sa main dans la poche et relance une petite balle de lumière qui va provoquer à nouveau un cri extrêmement fort de la créature. Là, elle essaye de la lancer au niveau de ce qui lui sert un peu de tête. Vous pouvez même apercevoir des yeux sur le côté. Vous aviez jamais remarqué jusqu'à présent, mais là, en le voyant, vous faites cette réflexion commune de bizarre. Les aberrations n'ont pas de paupières. Toutes celles que vous avez pu voir, apercevoir, aucun d'eux n'a de paupières. C'est les yeux qui sont juste sortis. Rien pour les protéger en fait de la lumière ou quoi que ce soit. Et là, elle a lancé la boule juste au niveau de sa tête. L'éblouissement est beaucoup trop fort. Elle se lève
Elle se met à courir. Bah pareil en fait, quand je vois qu'elle lance la boule, je comprends ce qu'elle refait. Donc je mets mes paupières mi-closes et je me relève tant bien que mal en courant Ok, faites-moi dans son même sens. un jet d'athlétisme. Ce sera plus une question de savoir votre vitesse que de savoir si vous payez la scène. À bien te relever, à te remettre un peu à l'écart. Vous arrivez à avancer. Malheureusement, les blessures sont douloureuses. Il vous a vraiment entamé. Que faites-vous? Vous avez que quelques minutes, 1 minute ou 2 devant vous, avant qu'il puisse récupérer sa vision globale. Votre choix. Puis nous courir. Ouais, tu sais, on peut le choix. Oh, je sais pas, est-ce que c'est un crapaud d'arbre, on n'en sait rien. Mais... Après, tu peux toujours essayer de chercher, faire un jet de perception. Ouais, en même temps que je suis en train de courir, je vais essayer de te regarder, mais... On est loin de pas la trop, maison. je suis stressé, je suis blessé. Quelques... Ah, il y a bien une centaine de mètres. Logique, tu vois pas forcément de cachette parfaite. Il est assez proche de vous. La fuite reste pour vous à ce moment-là, mis à part l'affrontement, la meilleure option. Deux. T'as le coup qui t'a mis dans les côtes, tu le sens. Très vite, le souffle coupé. T'as du mal à avancer. Toi, Donna, t'arrives à avancer. Pauline est un petit peu derrière. Et chose assez... fait, plus que chose, c'est surprenant. Tu vois que Laetitia, qui pourtant n'aime pas les garçons, te rejoint et passe sa tête sous ton bras. Et tu sens une aide de sa part. Et tu arrives à mieux avancer. Vous avez gagné un petit peu de terrain. Vous êtes proche maintenant de la maison. Vous êtes à mi-chemin entre la maison et la créature. Un dernier jet. Savoir si vous arrivez définitivement à sortir de son champ de vision. Deux. 0. Bah avec moins 4. La créature récupère sa vision, vous voit, vous vous éloignez, et reprend sa course vers vous. Que faites-vous? Je vise la maison. Je me dis que en effet on sait pas ce qu'il y a dedans, mais que à défaut la cave, normalement, elle peut pas passer la barrière d'argent. Donc A priori, ce serait plus difficile pour eux de passer de l'argent. Voilà, je me dis qu'à l'instant T, de toute façon, on n'a pas 36 000 solutions puisqu'on est en mauvais état pour se battre et de toute façon, on n'a pas les conditions ou l'entraînement nécessaire. Donc, aller le plus vite possible dans la maison, dans la cave. Ok, donc tu continues à courir. Pauline? Oui, bah oui. De toute façon, c'était l'objectif de base, donc... Tu tentes pas rien, l'affront, rien? Bah... Vraiment, normalement... raccord avec mon personnage dans l'état où il est, non, à part Ok. essayer de fuir. De toute façon, je Non, suis c'est à pour moitié... savoir si tu... J'ai un bras à moitié autour de... Savoir autour de Si tu fais comme d'habitude ou t'essayes de mettre un coup en arrière ou pas. Ah mais- non, j'ai même pas... Ok. J'ai pas mes deux mains pour pouvoir agir tout ça, donc... à Ça part marche. fuir.
7. Ok. Vous courez. Vous arrivez au niveau de votre maison. La créature court aussi. Elle est vraiment pas loin derrière vous. Vous arrivez à entrer dans le bâtiment. Bien sûr, sans savoir ce que vous attendre à l'intérieur. Vous entendez comme des petits gémissements. La maison a l'air d'être habitée. Quelle direction vous prenez? Là, vous êtes dans votre entrée. Vous avez... On a passé la porte? Ouais, vous êtes rentré dans la maison. Vous entendez des bruits, c'est pas forcément devant vous. Vous entendez des bruits. Par rapport à l'entrée, la cave est en visu. Elle est proche de l'entrée ou pas? Vous devez passer l'entrée, aller dans ce petit couloir, pour ensuite avoir accès à la porte qui va vers la cave. Bien. Une décision. On est dans les caves. Elle est où votre cave? Elle est où? Je cours vers la cave, en les traînant avec moi. Vous vous dirigez vers la cave. Vous allez ouvrir la porte de la cave. À l'instant où vous voyez cette porte s'ouvrir, vous voyez que dans la pièce d'à côté, la cuisine, ces petits enfants rats que vous aviez déjà vus. Vous avez quelques-uns ont eu domicile. Vous descendez les marches. Donc fermez la porte. Oui. Vous descendez les marches 4 à 4. Vous vous retrouvez en bas de ces marches. Vous entendez un raffut à l'étage. Les cris des enfants, ces petits rires bizarres. Des enfants rats qui se transforment en cris d'agonie. Vous entendez comme si quelqu'un était en train de retourner tous les murs. Restez dans votre maison. Que faites-vous? Il n'y a plus de bougies, hein. On est d'accord que tout est consumé, même pas un Oui. petit morceau. Elle s'était éteinte, la dernière s'était éteinte au moment où vous étiez sorti. Et depuis, il y a encore eu du temps qui s'est passé, donc imagine bien que... C'était une porte ou une trappe, je sais plus. Une porte. Mais de toute façon, qui donnait directement sur des escaliers. Donc Qui on donne directement sur des escaliers. peut même pas essayer de consolider la porte. Impossible. C'est difficile, ouais. Les escaliers sont en argent. Les La escaliers porte sont en argent. l'était également. Non? Et est-ce qu'on a une clé pour barrer ou... Là, non. Ah non, non mais... D'ailleurs, votre porte n'était même pas fermée à l'origine. Oui, je sais, mais au cas où il y avait quelque chose. Là, sur toi, non. Après, tu peux toujours fouiller au cas où. Mais là, sur toi, t'as pas la clé. Bah, je fouille machinalement. Je fouille la pièce, mais en restant discrète. Pour essayer de trouver une idée. Et machinalement, je me dis aussi que je vais ouvrir l'armoire magique. On sait jamais si c'est quelque chose qui est Ok. apparu Fais-moi quand même un jet entre-temps. de perception. Est-ce que toi, Colline, tu fais quelque chose en attendant ou pas? Non, je vais juste. La chaise que j'ai vue dans ma vision truc, Mhm. était dans la cave. Oui. Là, juste comme je suis un peu blessé, etc., je montre à Laetitia direction le siège et je vais pas m'asseoir dessus, mais juste se mettre derrière le siège. On va se cacher un peu. Ouais, voilà, ça, c'est sommaire, mais 6 pour la perception. Tu regardes, tu fouilles, tu essayes de pas faire le moins de bruit possible pour ne pas attirer l'attention. Tu trouveras pas de clé. Dans l'armoire, il n'y a rien. Après, tu peux... En voyant l'armoire, tu te dis que tu tiendrais dedans. Tout le monde, on va dire, qui se restent assez... Ils sont pas tout de suite visibles. Surtout pour toi, parce que c'est un coin qui est sombre, cet endroit-là. D'ailleurs, la majeure partie maintenant de la cave est très très sombre, puisque
quelques bougies. Mais a priori, les aberrations voient dans le noir. Donc, De toute façon, on est bloqué, donc je rentre quand même dans l'armoire. Je me dis qu'ils sont à peu près cachés. Je me cache aussi, et comme ça, si elle ouvre la porte, normalement, elle peut pas passer la barrière, mais elle peut peut-être se dire qu'on n'est pas là et partir de la maison. Donc, je rentre dans l'armoire. ok. Tu es avec Laetitia, tous les deux cachés derrière une espèce de chaise, grand fauteuil. Toi dans l'armoire. Vous entendez comme des grattements au niveau de la porte, à l'étage. Ce cri strident, ce hurlement qui retentit à nouveau. Puis plus rien. Un autre cri qui vient de plus loin. Et vous entendez des pas qui ont lieu juste au-dessus de vous. Un éclat comme si une fenêtre était brisée. Et plus rien. Que faites-vous? J'attends un petit peu. Continue à écouter. Jet de Me perception. précipite pas à sortir. Un jet de perception si tu veux. Hmm. Zéro. Vous n'entendez plus rien. Comme si vous étiez dans une chambre à vide. Vraiment. Plus aucun bruit. Je crois qu'elle est partie. On n'entend vraiment plus rien là-haut. Du coup, je sors de l'armoire. Au moins, pouvoir communiquer. Et je me rapproche d'eux dans le petit coin sombre. Vos yeux commencent à s'habituer un petit peu à l'obscurité. Vous vous distinguiez pas encore parfaitement. Vous arrivez à vous repérer parce que finalement vous connaissez l'endroit. Mais vous voyez pas distinctement tout ce qu'il y a autour de vous. C'est très sombre. Ben, on l'a échappé belle. Oui, Mais une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que on est en vie. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai plus rien pour faire de la lumière. Donc on devrait rester ici. eh bien, on est quand même bien amoché. Là, tout de suite, je ne vois pas d'autre endroit où nous pourrions où nous pourrions nous abriter et tenter de retourner à Lancaster dans cet état. C'est vrai. Il y aura au moins un minimum de confort ici. Je regarde un peu en direction de nos paillasses puisqu'on avait... Ouais. Tout est toujours présent. Cet endroit-là n'a pas eu l'air d'avoir été visité. Et je vais récupérer la pipe. Je sais exactement où elle est. Je la retrouve, effectivement, là où tu l'avais vue, à travers le portail. Une pipe en bois. Tout ce qu'il y a de plus classique, rien de très travaillé, mais symboliquement, c'est la pipe de votre père. Ça donne quoi au niveau de la tombe de nos frères là? Ouais, j'allais demander. Pour le moment, vous n'entendez rien de spécial. Est-ce qu'il y a l'air d'avoir des traces comme quoi on a essayé de rentrer ou de sortir Non. Non. Comme je vous ai dit, la cave est dans l'état où vous l'avez laissée en partant. Ok. Elle fonctionne comment l'armoire?
L'armoire, c'est une armoire magique. Il faut qu'il y ait une autre armoire connectée à celle-ci. Mais comme pour tout type d'objet magique, comme aussi bien les chandelles ou les armoires, elles ont en gros un peu une durée de vie. Et votre père vous envoyait plus rien puisque l'armoire était de toute façon plus utilisable. Mm. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose dans votre maison qui puisse servir pour vous soigner, vous penser un peu vos blessures? On n'avait rien dans la cave pour ça? Un minimum vital Pas de bandage ou Mm. quoi que ce soit. Restez là. Je vais aller voir. Je vais essayer de trouver du linge ou quelque chose qui puisse vous faire. On n'est même pas à la maison. Oui, Oui, mais je vais venir avec toi. non, c'est pas la peine. Vous êtes tous les deux blessés. Vous m'avez aidé, moi je n'ai pas été blessé. Je serai sûrement plus réactif que vous. Eh bien, prends mon bâton alors. D'accord. Elle prend ton bâton et va monter les quelques marches jusqu'à la porte. Sortir de la cave. Pendant ce temps, que faites-vous? Alors, plus une chaise fauteuil qu'un canapé. Ouais, enfin. Ok. Donc ça. Mais le stress, l'attente, le fait qu'elle soit partie seule, vous êtes blessé, vous souffrez. Au bout de peut-être 5 minutes, qui vous aura paru à vous 1 heure, tellement le stress est présent de savoir ce qui se passe. La porte s'ouvre. Et Laetitia qui redescend dans la cave avec des linges au moins blancs. Mais j'ai trouvé ça. On va pouvoir penser un peu vos blessures. C'est le plus propre que j'ai pu trouver. Contre, là-haut, c'est pas beau à voir. Il y a des morceaux partout. Des morceaux. Ben, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais il y a des bouts de corps un peu partout. C'est peut-être la Et- créature qui a mangé les autres. Là où vous avez été griffé, vous mettre un bandage. Elle a apparemment aussi récupéré une bassine avec un peu d'eau pour nettoyer un petit peu au niveau des plaies. Ça pique un peu. Vous avez ses bras, ses mains avaient des griffes quand même assez importantes. Vous les avez pris de plein fouet dans les côtes. Ça va vous penser. C'est un soin de, on va dire, les premiers secours très basiques. Vous allez quand même pouvoir récupérer d'une blessure. Par rapport au château ici. Et on est, disons, à 2 heures de marche de Lancaster. Un peu plus. 2 heures, c'était hors Chaul. C'était En, Hors Chaul. en dehors du temps du Chaul. Ouais. Ah d'accord. Alors, je l'ai sincèrement dit de souvenir par rapport au tout premier épisode. Oui, Je me oui. suis dit que c'était à peu près ça. Non, non, mais Donc, après, en courant potentiellement. Et c'est toujours la même question, c'est d'essayer de se faire le moins repérer. Et plus vous serez discret, plus de temps ça pourrait vous prendre à rejoindre. Mais
C'est atteignable à pied. Vous l'avez fait déjà. Oui, Vous oui. aviez eu un loup sur votre route, mais vous l'aviez fait. On se repose et de toute manière, il vaut mieux attendre qu'il fasse jour. Mm. Elle va te rendre ton bâton. Elle va regarder un peu le poignard, du coup. Et alors ça, c'est quand même particulier. Il y a le symbole de l'Ouroboros sur la rédac. Enfin, sur la garde. C'était un symbole très utilisé le- durant le temps des... Vous savez, du clan, des anciens clans qu'on appelait les Sekanti. Moi, je souris parce que on prend un peu la signification du coup, mais Ouais, bah c'est un cadeau de Betty. Mais j'aurais préféré qu'elle vienne se battre avec nous plutôt. Betty? Ouais, c'est quelqu'un qui venait nous rendre visite quand on restait ici. C'est la créature des marécages? Celle qui vit dans l'aberration géologique? Normalement, si on a bien compris, oui, et c'est elle que Viplon voulait. Parce que il garde son doigt dans une boîte. Ça alors? C'est justement la créature que je recherche. Que j'aimerais pouvoir étudier. Ou tout au moins questionner. Mais vous la connaissez depuis quand? Depuis un moment maintenant. Mais depuis qu'on a quitté la cave pour arriver jusqu'au château, on n'a plus réussi à la contacter. En même temps, le château est quand même en extérieur du Chaul. Et bah là, apparemment, je vous ai quand même venu en aide. oui. Jamais elle veut nous voir, à mon avis. Bah, d'habitude, ça la dérangeait pas, donc elle risque sûrement de se pointer à un moment ou à un autre. Peut-être. Elle doit bien se douter qu'on est dans la cave de toute manière là. Elle venait vous rendre visite ici? Ouais, et je montre du doigt l'endroit d'où elle sortait à chaque fois. Euh, Pardonnez-moi de cette question, mais elle est comment? Elle est amicale ou... Avec nous, oui. D'accord. Bien. Ben, d'aventure, si elle ne nous rend pas visite et que on en a l'occasion, j'aimerais bien la rencontrer. Au moins pour la remercier de nous avoir sauvés, quelque part. Au moins de nous avoir aidés. Bon, en attendant, faut qu'on dorme. Oui, c'est une bonne idée. Vous devriez vous reposer un peu. Euh, je vais monter la carte. Sois pas bête. On va forcément entendre s'il se passe quelque chose. Repose-toi aussi. Je te rappelle que... peu de ta faute si on en est là. Comment ça? Bah, t'avais couru un peu plus vite. Ah, aïe, oh, j'ai mal. Désolé, j'ai glissé dans la boue. Bon, allez, on va pas ressasser ce qui sait se passer. Tu peux pas rester réveillée toute la nuit, Laetitia. Eh bien, déjà pour l'instant, commencez par vous reposer. On vous fera peut-être des tours de garde. Ok, ben tu nous réveilles dans quelques heures. Oui. Ou s'il se passe quelque chose. N'inquiétez Oui. pas. Et elle va aller se poster au niveau des marches de l'escalier. S'asseoir sur une des marches.
Tandis que vous, toi, tu restes dans le fauteuil. Et toi, t'étais encore Bah, sur la du coup, si elle paillasse. dort pas sur la paillasse, je vais aller sur la paillasse, ça sera quand même plus Mais aussi confortable sur au la moins pour paillasse. se Ok. reposer, quoi. Ah, du coup, tu te relèves, te mettre sur la paillasse. Vous êtes tous les deux sur cette paillasse et elle va rester quand même au niveau des marches de l'escalier. Vous êtes tous les deux en train de somnoler plus que dormir. Que malgré tout, la zone n'est pas si sécurisée que ça. Et puis avec tout ce qui s'est passé, Mm. difficile à trouver un vrai sommeil dans tout ça. Vous allez quand même finir par vous endormir. Ça ne sera pas un sommeil profond. Les odeurs de créatures mortes ont peut-être repoussé les autres. Je ne sais pas. Mais personne n'est revenu. Ferait peut-être mieux d'essayer de reprendre la route. Mais tu nous as pas réveillés pour changer Mais non, c'est pas grave. Mais t'as pas dormi, toi? Je dors pas beaucoup de toute façon. Avec mes recherches, je suis toujours réveillé. Comme je te l'avais dit. Ouais. Et j'avais vu justement que tu parlais des lumières vives. Eux sont exorbités. Et étant donné que tout est obscur, j'en ai déduit que, par rapport à nos animaux nocturnes, pour l'arrivée du Shoal, ils étaient certainement aussi sensibles à la lumière. Alors j'ai testé et ça a l'air de fonctionner. Et un mélange de composés chimiques qui, la réaction de l'un face à l'autre, crée un éclat de lumière. Bien sûr, faut quelques artefacts magiques pour pouvoir les réaliser, mais pour faire simple, c'est un peu ça. Mais comme vous avez constaté, leur temps est assez réduit. Pas cette forme. Mais nous avions déjà vu d'autres aberrations. D'âge adulte, de par la taille, c'est ce qui... Il avait quand même une forme assez humanoïde, Oui. même s'il avait un peu trop de membres à mon goût. Ouais. Apparemment, c'est un truc assez récurrent chez les aberrations d'avoir des trucs qui poussent en plus. C'est vrai. Toujours néfaste. Qu'est-ce que tu entends par là? J'ai croisé un petit chat une fois. Alors certes, il était pas très beau à regarder, mais il était gentil. Eh bien, de ce qu'on a pu découvrir sur le Shoal, ça agit
ça transforme quelque peu l'instinct et c'est surtout, au fur et à mesure du temps, de la transformation, euh, comment expliquer ça? L'envie de sang devient de plus en plus importante. Autrement dit, toutes les créatures deviennent de plus en plus sauvages et se laissent guider plus par leur faim qu'autre chose. Maintenant, le chat que tu as rencontré, selon son stade de transformation et depuis quand il a été affecté, on joue peut-être dans ce sens-là. Il saura jamais. Ils l'ont récupéré pour faire des expériences sur lui. Hmm. Après tout, il faut bien faire des expériences pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe. Et dans tes recherches, tu as déjà vu des aberrations qui reconnaissaient les êtres qu'ils ont connus? À ma connaissance, non. Ah, notre chien, il nous a reconnus, nous. C'était notre test. Pour devenir mouche de porte. Et ça faisait plusieurs années qu'il était dans le shawl. Oui, c'est intéressant, effectivement. Sans doute garder un instinct ou ses sentiments envers vous sont peut-être plus forts que ses besoins, ses envies. Après, il vous a reconnu, mais quelles étaient ses réelles intentions envers vous? Il n'avait pas l'air agressif, mais nous n'avons pas pu savoir plus. Le test s'est arrêté ensuite. Relation vous aviez avec elle? Elle est venue nous tenir compagnie. Nous Oui, raconter des histoires. elle nous rendait visite dans la cave. Vous arriviez à avoir une discussion intelligible? Ouais, c'est ce que je te dis, le shawl n'est pas toujours néfaste. Garde pour Betty, c'est le shawl qui l'a ressuscité. Oui, ça c'est quelque chose que l'on soupçonnait. Spécifique. Dans le cas où, potentiellement, le shawl arriverait à les ramener à la vie. Que l'on puisse voir si le pouvoir qu'ils ont en eux aurait un impact quelconque pour contrer le shawl ou ce genre de choses. Pour le moment, aucun d'entre eux ne s'est réveillé. Mais je crois qu'elle fait partie de la tribu que t'as parlé, là. Avec l'Ouroboros. C'est Ganti? Bah, c'était une guerrière... Bah, de ce qu'elle nous a dit... Bien, c'est ce qu'elle nous a expliqué, qu'elle était une guerrière de la tribu des Ségantis et qu'elle a été sacrifiée il y a plusieurs centaines d'années. Oui. Ça paraît cohérent, tout au moins, à son histoire, par rapport à l'histoire qu'on connaît de ce clan. Notre père, il était au courant pour Betty ou pas? Non. Ok. Vous ne lui avez jamais parlé de ça. Avec nous, il y avait eu de problème, mais...
pensez que si vous lui demandez? Comme je vous ai dit, si jamais on s'en sort, grâce au portail, on pourra peut-être la localiser et il suffit de récupérer le doigt. Ouais, c'est ce qui était prévu, sauf que... Et les Manciens, c'est un petit peu dangereux. Ils sont toujours là à rôder, à regarder ce qu'on fait. Ça, j'en fais mon affaire. Oui, Ça se trouve, Peter va se retrouver... C'est pas déjà trop tard. Ils vont l'envoyer aussi. Ah, d'ailleurs, t'avais récupéré le livre. oui, je le ressors. C'est à toi, il me semble. Oui. Enfin, moi qui l'ai écrit. Pas pour autant qu'il m'appartient. Mais c'est effectivement l'un de mes ouvrages. Il fait suite à mes recherches. On sait jamais, si Peter doit nous rechercher, ils commenceront par essayer de détecter le livre. Ça va être difficile de détecter le livre en lui-même. Je pense que leur meilleure option, pour Peter, je sais pas depuis combien de temps vous vous connaissez, mais là, la meilleure option pour lui, c'est sans doute d'essayer de vous retrouver vous. Et je pense que pour Bob, son espérance, c'est que vous soyez avec moi. Que s'il vous retrouve vous et qu'on est ensemble, il va tous nous retrouver. Et qu'est-ce qu'on fait une fois arrivé à Lancaster? Eh bien, je dirai ce qui s'est passé. Ouais. Et du coup, t'es qui exactement? T'as une relation avec le duc? Eh bien, je suis une chercheuse pour... Oui, mais la vipère, elle s'en sort toujours. eh bien... Bob a Allez. tendance à m'écouter. Du coup, je prends mon bâton. Il n'y a rien d'autre dans la pièce qu'on puisse utiliser. Non. Bah, du coup, Dans la maison non plus. Après, en plus, là, vraiment, ça ressemble encore moins à ce que tu avais l'habitude, parce que la créature a vraiment tout mis en dessous. Des choses comme ça, voir éventuellement le bout d'une queue. Beaucoup de sang aussi. On peut au moins en déduire que, apparemment, les créatures s'aiment pas spécialement entre elles non plus. Bah, en tout cas, pas celle-là. Après, la fin a sans doute pris le dessus sur le reste. Après tout, ses proies à la base lui ont échappé. Si elle a considéré que ils essaieraient de lui prendre ses proies, elle a sûrement fait ce qu'elle avait à faire. Dites-vous que l'instinct sauvage va forcément reprendre le dessus avec ces créatures. Pour l'instant, il va falloir aller un peu à tâtons. Même si la dernière fois vous aviez les sacs sur la tête, c'était plus pour vous priver de la vue des créatures et de la peur que ça pourrait vous engendrer. Vous en voyez une. Et vous aviez déjà fait ce chemin plus jeune.
quand le Shoal n'était pas présent pour aller à Lancaster. Oui, mais c'est ça, comme ça a transformé un peu le Ça a paysage. transformé un peu, mais c'est pas pour autant que vous allez être perdu. Tu sais à peu près la direction à prendre, c'est juste que les chemins sont plus aussi praticables, ce genre de choses. Mais globalement, vous savez tous les deux un peu la direction à prendre. C'est pas ça qui va être le plus compliqué. Vous vous mettez en route? Oui. Oui. Les deux, mais une blessure. Donc 11. Pourquoi? Discrétion. De 4. 4. Au niveau du groupe, c'est réussi. Du coup. Vous avancez assez doucement pour pas trop faire de bruit. Enfin, le minimum possible. Vous retrouvez un peu un chemin un petit peu plus dur. Le chemin que vous aviez emprunté la première fois. Et vous allez marcher comme ça pendant une bonne heure. Vous avez froid. Malgré tout, la nuit a été froide. Même si vous avez vos manteaux, vous avez vraiment passé toute la nuit en dehors. Rien qui a vraiment pu vous permettre de vous réchauffer, donc vous grelottez un peu. Et oui, alors que ça fait à peu près une heure que vous marchez en direction du château, vous voyez un cercle bleu qui s'ouvre. Et à travers le cercle, vous apercevez Bob Gingembre. Derrière son bureau, tel que vous le connaissez, dans ce que vous pouvez voir de cette fenêtre qui s'est ouverte devant vous. Laetitia, du coup, va approcher en disant « Bon, c'est le moment, allons-y. Ils ont fini quand même par nous retrouver. » Et elle va... Moi, je l'attrape par le bras. Attends. Et quoi? La dernière fois qu'on a une de nos amies qui a voulu traverser un portail et s'est retrouvée avec une jambe en moins. Est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance? Mais je le dis assez haut pour qu'il nous entende. Vous allez le voir, il vous regarde et il vous fait signe de venir. Et elle te répond, mais... C'est Bob. Et il n'y a pas d'aberration. Qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive? Il est strict. Mais il a jamais eu d'accident, lui. Enfin, si, en fait, on peut appeler ça des accidents maintenant qu'on le sait. Il a jamais non plus sanctionné la sale vipère. Parce qu'il est très procédurier. Oui. Et sans preuve, on ne peut rien faire. Moi, Allons-y. j'avance avec réticence, mais du coup, j'y vais. Laetitia va passer le portail en première. Tu suis? Mais j'attends Colline. Oui, bah du coup, je vais suivre, moi, je vais pas aller. Et alors que vous commencez à passer la jambe, où votre corps traverse le portail, vous entendez Laetitia... C'était un leurre! C'est pas lui! Nos héros ont vécu une aventure bien difficile. Et apparemment, cela n'a pas l'air d'être terminé. Mais pour en savoir plus, rendez-vous à notre prochaine séance de lecture. Pour l'heure, il est temps de se dire au revoir.